Bonjour tout le monde, je corrige le CRPE de 2021, donc la partie C du groupement 1. Cette partie C tourne autour du coût de fonctionnement de l'entreprise en poule, qui emploie en effet 13 personnes, 8 personnes pour la chaîne de fabrication, 3 pour l'emballage et l'organisation des livraisons, 2 pour la compta. Et on nous dit que les salariés de l'emballage ont le même salaire, et les 2 salariés de la compta ont le même salaire aussi. Les salaires nets sont indiqués dans ce tableau, donc nous avons 13 salaires. Alors attention aussi, emballage et organisation, donc on a dit qu'il y a 3 personnes dans ce service qui ont le même salaire, donc 3 fois 1864,37, et pour la compta, nous avons 2 salariés qui touchent le même salaire. La première question était quelle est l'étendue de cette série? Donc, l'étendue série, c'est l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série. Donc, j'ai souligné ici le salaire maximal de cette entreprise, le plus grand salaire, et la plus petite valeur de cette série, c'est-à-dire le plus petit salaire. Donc, l'étendue de cette série, donc E, ça sera la valeur, le salaire maximum, salaire maximal, maximum, moins le salaire, ou la valeur, c'est pareil, minimale. Donc, 2192,48, on retranche 1488,11. Donc, on aura une étendue de 703,89 euros. Voilà pour cette question. La deuxième question nous demande de déterminer le salaire médian de cette entreprise. Alors, le salaire médian, ça veut dire médiane. Quand on vous parle de salaire médian, on est en train de parler de la valeur médiane de cette série statistique. Alors, 2 choses à retenir quand on a la médiane à calculer, on va déterminer. Il faut d'abord regarder l'effectif de la série. L'effectif de la série, c'est-à-dire le nombre de valeurs totales de la série, que j'appellerai grand N ici, donc l'effectif total. Et il est égal à 13. 13 est un nombre impair. Alors, l'astuce ici, c'est de retrancher 1 quand il est impair, ce qui nous fait 12, et on va diviser 12 par 2. 12 par 2 égale 6. Eh bien, je sais que la médiane sera à la 7e position. Position au rang. C'est le 7e rang. Une fois que j'ai ordonné ma série, eh bien la 7e position sera forcément celle de la médiane. Il suffit de relever cette valeur et ça sera la médiane. Pourquoi? Puisque cette valeur en 7e position, elle va partager la série en deux parties d'effectifs égal. Alors, j'aurai 6 avant, 6 après. Donc 6 salaires avant le 7e et 6 salaires après. 6 plus 6, ça fait 12. Plus le 7e, ça nous fait 13. Donc cette valeur médiane, elle est vraiment médiane, puisqu'elle coupe la série en 2 groupes d'effectifs égaux à 6. D'effectifs égaux à 6 si vous voulez. Donc je pars d'une série ordonnée, donc maintenant il va falloir que j'ordonne les valeurs de ma série et j'essaye de trouver la 7e position. Eh bien, je vais ordonner, je sais que la plus petite, c'est 1488,11, donc je continue. 1539,45, c'est le salaire d'après. Ensuite, j'ai 1593,38. Là, 1593, c'est les comptas, il y en a 2. Je continue. Ensuite, on arrive au salaire de l'emballage, 1864,37. Il y en a 3.
continue. 1938,36. Donc là, en fait, la technique, c'est à chaque fois que vous en prenez un, vous le barrez, vous passez au suivant, 1539,45, etc., etc. 1593, les deux, vous les barrez, etc. Vous continuez jusqu'à arriver à la fin de la série. 1948,37. Alors, vous continuez jusqu'au bout, et le dernier, ce sera forcément 2192,88 euros. Eh bien, on a dit donc la 7e position, on va regarder, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. Votre 7e position, c'est cette valeur-là, donc c'est la valeur médiane de la série. Voilà, donc on va l'écrire. Donc la médiane, le salaire médian, est de 1864,37 euros. Et vous expliquez bien sûr la méthode qui vous a amené au résultat. Là, dans ce cas de figure, dans cette question, on peut également utiliser la calculatrice. Je vous conseille, quand vous utilisez la calculatrice, d'écrire ce résultat a été déterminé par la calculatrice. Puisque vous avez le droit à la calculatrice, donc il faut expliquer comment on y arrive exactement. Troisième question, calculer le salaire moyen de cette entreprise. Alors, pour le calcul du salaire moyen, donc c'est la moyenne, donc le salaire moyen de cette entreprise. Donc, c'est la moyenne de cette série, du coup, et la formule de la moyenne. Donc, c'est la somme des salaires divisé par l'effectif total de cette série, c'est-à-dire le nombre de salariés. Effectif total de la série. Donc, je fais la somme de tous les salaires et je divise par l'effectif total qui est égal à 13. Donc, si vous faites la somme de tous les salaires, vous allez trouver 23 928 euros et 32 centimes, donc divisé par 13, ce qui nous donne un salaire moyen de 1840,64 euros. Évidemment, c'est juste une partie calculatoire ici. Donc, vous additionnez, vous sommez tous les salaires et vous divisez par 13. Voilà pour cette question 3. Donc, nous avons un salaire moyen de 1840. Alors, quand vous calculez une moyenne, vérifiez quand même, ça peut être demandé aussi à l'oral, est-ce qu'il y a moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé? On peut vérifier, en fait, tout simplement, d'abord, à titre indicatif, que la moyenne ne peut pas sortir de la fourchette minimum-maximum. C'est-à-dire la moyenne est toujours comprise entre la valeur minimale ici de la série et la valeur maximale. Si vous trouvez une moyenne en dessous ou au-dessus de 1992, c'est qu'il y a un souci de calcul. Voilà pour cette vérification. On passe à la question suivante du coup. On arrive à la question 4. La question 4, on dit le coût global d'un salarié est donné par la formule suivante. C'est une formule de comptabilité qui détermine exactement le coût généré par le salarié. Donc le coût global d'un salarié, c'est son salaire net divisé par 0,78 multiplié par 1,45. Bon, c'est une formule qu'on utilisera, donc on nous demande juste de l'appliquer pour un salarié de l'emballage. Eh bien, on va l'appliquer, donc le coût global d'un salarié de l'emballage du secteur de l'emballage. Donc, ça sera
son salaire net, on divisera par 0,78 et qu'on multiplie par, par 1,45. Alors, si on revient pour regarder son salaire net, donc le salaire net des ouvriers de l'emballage et du secteur des livraisons, c'est 1864,37. Donc 1864, c'est le salaire net du salarié de l'emballage de ce secteur, divisé par 0,78 fois 1,45. On nous demande de donner donc le coût global d'un salarié en euros. Donc on va arrondir à l'euro. Donc le coût global d'un salarié de l'emballage est de 3 468 euros, 66 euros par. Voilà, donc dans cette somme-là, on inclut les charges sociales, etc., que doit payer l'entreprise pour ce salarié. Question suivante, on souhaite augmenter de 3% le salaire net de l'employé gagnant 1488,11. On souhaite augmenter un salarié, ce salarié-là, de 3%. Quel est le salaire net de cet employé après augmentation? Donc, on est dans une application de formule de pourcentage. Eh bien, le salaire après augmentation. Donc, le salaire après augmentation. Alors, qu'est-ce qu'il a subi, ce salaire? Il a subi une augmentation de 3%. Donc, il est passé de 100% au stade initial à 103%. Donc, 103%, que je vais écrire ici exprès, 103 centièmes. Et son salaire initial, il était de 1488,11. Voilà. Donc, ce que je peux écrire, 1488 fois 1,03. Donc, vous retrouvez une formule ici que vous connaissez déjà. Donc, il y a plusieurs façons de calculer en fait son salaire augmenté. Donc, ou bien vous calculez l'augmentation, auquel cas, ce sera 1488,11 fois 3 sur 100. Ensuite, vous l'ajoutez au salaire initial, ou bien directement, vous faites 1488 fois 1,03 et vous aurez le résultat directement. D'accord? Donc, vous avez toujours deux méthodes de calcul, une méthode en une seule fois ou bien en deux étapes. Si vous le faites en deux étapes, il faudra spécifier donc montant de l'augmentation, salaire après augmentation, salaire initial plus l'augmentation. Et vous arrivez au même résultat que le mien, c'est-à-dire 1532,75 7533. Je garde toutes les décimales ici, tous les chiffres après la virgule. Je garde le nombre entier, le résultat exact, parce que vous allez voir dans les questions suivantes, on en aura besoin, dans la dernière question. Petit b, calculer le coût global de ce salaire après augmentation. Donc, alors, on va encore une fois appliquer la formule magique de comptabilité. Donc, coût global après augmentation. Donc, coût global après augmentation. Donc, je vais appliquer la formule. Le salaire net augmenté, c'est 1532,7533 divisé par 0,78 et qu'on multiplie par 1,45. Donc, mon salaire net, le salaire net augmenté, on va voir combien il coûte réellement à l'entreprise. Le salarié, lui, touchera 1532,7533, mais il coûtera à l'entreprise 2849 et quelques centimes d'euros. Donc, je vais garder tous les chiffres après la virgule. Voilà exactement le salaire, le coût global après augmentation pour ce salarié-là. Alors, pour la question C, on nous demande de quel pourcentage le coût global a-t-il augmenté? Alors, donc, du coup, on sait que la formule du coût global, c'est le salaire. Alors, la formule du coût global,
c'est le salaire net multiplié par 1,45 et que je divise par 0,78. À partir du moment où le salaire net a été multiplié par 1,03, forcément, mon coût global, il va être augmenté de 1,03%. De 1,03, c'est-à-dire de 3%. Je vous rappelle que le 1,03, c'était l'augmentation de 3%, puisque le 1,03, c'était 103%, ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc, à partir du moment où mon salaire net, lui, a été augmenté de 3%, ce qu'on a multiplié par un taux égal à 1,03, le coût global, lui, va subir le même sort, c'est-à-dire il va subir une augmentation de 3%. Alors, on va le vérifier par le calcul. Donc, du coup, je vais calculer d'abord le coût global avant augmentation. Alors, cette étape n'était pas à faire si vous expliquez correctement que pourquoi le coût global a subi 3% d'augmentation. Sinon, vous faites le calcul et le calcul justifie aussi votre réponse. Donc, le coût global avant augmentation, donc je prends le salaire initial avant l'augmentation, c'est-à-dire 1488,11, que je divise par 0,78 et j'applique la formule classique. Et là, vous retrouvez 2766. Je prends tous les chiffres après la virgule. Je prends le résultat exact, j'arrondis pas. Voilà. Donc ça, c'est le coût global si le salarié avait gardé son salaire sans augmentation. Ah, maintenant, j'ai le coût global après augmentation, le coût global du salaire avant augmentation. Donc, je peux calculer le pourcentage d'augmentation, le pourcentage d'augmentation du coût global. Pourcentage d'augmentation du coût global. Alors, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la différence entre les deux. Donc, égal, je vais faire la différence, donc le montant d'augmentation divisé par le montant initial, enfin le coût global initial avant augmentation, fois 100. Donc, on n'oublie pas, fois 100. Donc, du coup, on va tout écrire, 2849,34. Donc ça, c'était le coût global du salaire après augmentation, moins le coût global du salaire avant augmentation. C'est ce qu'on vient de calculer. Et je divise bien sûr par le coût du salaire, le coût global du salaire avant augmentation. Et on multiplie par 100. Et si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver 3%, ces fameux 3% qu'on a expliqué ici. Le fait d'avoir augmenté le salaire net de 3% va générer la même augmentation au niveau du coût global. C'est tout à fait logique. Voilà. Notre vidéo se termine ainsi. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite de la correction. Merci à vous. Au revoir.